poussez la porte d'une librairie et que vous demandez le rayon manga, il y a de fortes chances pour que le livre acheté soit édité par Glénat. Bonjour Benoît Huot. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous. Vous êtes responsable éditorial manga chez Glénat. Glénat qui édite du manga depuis 30 ans parce que c'est le président de Glénat qui l'a ramené dans ses valises lui-même en 88, je crois, après tout simplement l'avoir découvert au Japon. Exactement. Au départ, il était parti au Japon pour proposer ses titres, ses bandes dessinées aux éditeurs. Et en arrivant là-bas, il a découvert bien évidemment le foisonnement de cette littérature et s'est intéressé justement à la pertinence de ses ouvrages. Il a donc opté pour un titre qui pouvait être découvert par le lectorat français qui ne le connaissait pas. Et Akira, donc, c'est ça ? Akira, exactement. Qui sort en France, du coup, en version française en 1991. Alors, dans l'autre sens, là, dans le sens traditionnel. Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, il a d'abord acquis des droits. Donc, en 88, il découvre Akira. En 89, il parvient enfin à négocier les droits. Ce qui veut dire qu'il lui a quand même fallu 1 an pour négocier avec l'éditeur japonais une autorisation de publication. Parce qu'à la base, les éditeurs japonais publient pour leur marché et absolument pas pour le secteur étranger. Et ensuite, une fois que le contrat a été signé, il a encore fallu 2 ans parce que c'était la première fois qu'on publiait du manga et qu'il fallait pouvoir le proposer de la bonne manière. Et ça marche tout de suite auprès du public ? Alors ça marche, oui, c'est-à-dire que ça marche comme un nouveau type de littérature qui s'implante, c'est-à-dire qu'on n'a pas une explosion faramineuse au niveau des ventes, mais le lectorat auquel s'adresse cette série est présent. Faut savoir que la toute première édition d'Akira telle qu'elle était présentée est en version couleur, en format cartonné, donc une version qui est assez proche des bandes dessinées de l'époque, mais cela constitue déjà une révolution par rapport à ce qui était déjà implanté. Vous avez dû justement vous adapter au fur et à mesure Oui. par rapport à ce qu'on peut voir quand on va au Japon par exemple. La plupart des gens qui sont friands de manga lisent, y compris dans le métro à Tokyo, des mangas. Est-ce que nous on est sur les mêmes formes, les mêmes formats ? Alors on est sur les mêmes formes et les mêmes formats parce qu'en fait au fur et à mesure de la démocratisation du manga en France, le lectorat a voulu quelque chose de plus proche, au plus proche de la version japonaise. Et donc il a découvert qu'il s'agissait plutôt de mangas au format poche, noir et blanc, sans lecture japonais, avec jaquette, et donc a demandé ce genre d'ouvrage. On parlait tout à l'heure avec Souria du début, du coup de cœur pour le manga. Vous, c'est pareil, c'est Dragon Ball Z aussi, et c'est aussi la télévision. C'est pareil, en fait, j'ai grandi donc effectivement avec les dessins animés, et le premier manga que j'ai découvert était Dragon Ball, donc en sens de lecture français à l'époque, Oui. puisque ça a commencé, donc on n'allait pas tout de suite braquer le lectorat avec un sens de lecture japonais, et donc j'ai commencé par Dragon Ball, et puis ensuite je me suis intéressé aux autres titres, et puis j'y suis toujours. Dites-moi Elisabeth, il se porte bien le marché du manga ? Très bien. Il ne cesse de rebondir depuis 3 ans. Je vais vous donner quelques chiffres. En 2017, les ventes en France ont atteint la barre des 15 millions d'exemplaires, c'est-à-dire une progression de plus de 9%. Et 15 millions, c'est important parce que c'est un niveau qui correspond au record historique du marché français des mangas qui avait eu lieu déjà en 2008. Et c'est cher un manga ? Alors, c'est cher, ça dépend. Les mangas qui sont vendus au Japon sont moins chers que ceux qui sont vendus en Europe. Environ 500 yens au Japon, ce qui correspond à 4 euros environ. Alors qu'en France, le prix d'un manga se situe généralement entre 6 et 15 euros selon les formats et selon les éditions. Il faut savoir que les mangas au Japon, ils sont considérés comme des objets, on peut le dire, comme des produits de grande consommation et pas forcément comme des objets de valeur. C'est des produits de la vie courante. Que dit notre... Oui, vous avez raison, ce sont des produits de la vie courante. Luc Le Sénécal, notre coach, que dit-il ? Oui, j'avais une question pour Benoît. Est-ce que vous travaillez de plus en plus avec des auteurs français ou Oui, on travaille de plus en plus avec des auteurs français, c'est-à-dire que donc le manga est arrivé en France il y a une 30aine d'années, et les auteurs de mangas de création ont eu le temps justement d'affiner leur style, de développer leurs compétences, ce qui fait que maintenant nous avons des auteurs de mangas de création qui peuvent, on va dire, faire jeu égal avec des auteurs japonais. Et donc à partir du moment où on nous propose des histoires qui nous intéressent avec un traitement qui est un traitement qualitatif équivalent à ce qui se produit au Japon, à ce qui se publie au Japon, on aurait tort on va dire de leur fermer la porte, puisque ce qui est important, ce que cherche le lecteur lorsqu'il achète un ouvrage, c'est d'avoir une bonne histoire. Tout simplement. Dites-moi, vous avez 2300 références, c'est ça, Oui. chez Glénat en manga. Vous avez 150 titres vendus par an. Ça représente
quoi justement le manga français sur ces 150 titres? Le manga français sur On en a quelques-uns avec nous sur Europe 1.fr. Le manga de création sur ces 150 titres représente une portion assez réduite pour le moment, puisqu'on a à peu près, on va dire, une dizaine de tomes à l'année sur les 150. Donc voilà, parce que nous avons aussi un processus de production qui est différent, c'est-à-dire qu'au Japon, les mangaka travaillent très souvent en studio avec des assistants. Faut pas oublier que pour des shonen, des mangas comme Dragon Ball ou One Piece, ils doivent rendre 20 planches par semaine. Donc voilà. Alors vous venez de dire le mot, vous dites shonen, il y a aussi les shoujo et les seinen. Oui. Il y a des genres aussi dans le manga. Oui. Oui, il y a différents genres. Le shonen, dans un premier temps, s'adresse, on va dire, au lectorat adolescent garçon, donc des histoires d'aventure, d'action, d'amitié. Alors, j'ai dit s'adresse au lectorat. Ça, par exemple, c'est un shonen. C'est ça, Devil's Relics, c'est effectivement un shonen, donc avec des histoires d'aventure et d'amitié. Celui-ci aussi, Orion je parie, aussi, Orion. Exactement, Orion aussi est un shonen. Il y a aussi donc du shoujo. Donc, pour le moment, nous n'éditons pas de manga de création shoujo. Et il y a bien évidemment en parallèle du manga de création seinen, donc c'est à destination des adultes, comme justement le voleur d'estampes, qui est connu, qui est, on peut dire, un classique du genre. Oui, c'est un classique du genre, puisque l'auteur a voulu véritablement faire un manga, mais en reprenant la technique de travail des estampes, au point qu'il a même travaillé avec des réalisateurs suite à la publication de cette œuvre.